L'homme qui refuse de voir la vérité finit toujours par être consumé par les flammes de sa propre ignorance. Imaginez un instant que la personne pour qui vous seriez prêt à donner votre vie, celle dont le parfum hante vos nuits et dont le sourire illumine vos matins, soit en train de tisser une toile de mensonges si fine qu'elle devient invisible à l'œil nu. Le cœur humain est un labyrinthe complexe, et l'infidélité n'est pas toujours un acte de haine, mais souvent un lâche naufrage de la volonté. Si vous ressentez ce froid glacial s'installer dans votre lit, si les silences de votre partenaire deviennent plus bruyants que ses paroles, alors vous êtes déjà en train de marcher sur un terrain miné. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, « Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. » Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences et confronter la réalité brutale de la psychologie féminine lorsqu'elle dévie du chemin de la loyauté. Avant de plonger dans les profondeurs de l'âme humaine et de décortiquer ses mécanismes invisibles, je vous invite à faire preuve d'une lucidité absolue. Si vous sentez que votre masculinité a besoin d'un socle de fer pour affronter les tempêtes émotionnelles, je vous conseille discrètement de consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus jamais être les victimes de leurs propres désirs ou des manipulations d'autrui. Le premier signe, la première phrase qui doit vous alerter, est une attaque préventive. Elle vous dira souvent « Tu es paranoïaque, tu devrais te faire soigner ». C'est le gaslighting dans sa forme la plus pure et la plus cruelle. En inversant la réalité, elle tente de vous faire douter de votre propre santé mentale. Elle transforme votre intuition, cet instinct de chasseur hérité de vos ancêtres, en une pathologie mentale. C'est une stratégie de défense psychologique classique. Pour protéger son secret, elle doit détruire votre confiance en vos propres perceptions. Quand une femme commence à pathologiser votre curiosité légitime, elle ne cherche pas à vous rassurer, elle cherche à vous neutraliser. La psychologie nous enseigne que le coupable est souvent celui qui crie le plus fort à l'injustice. Elle utilise votre amour pour vous faire croire que vous êtes le problème, alors qu'elle est l'incendie qui ravage votre foyer en silence. Puis vient cette phrase, plus subtile, presque mélancolique. « J'ai juste besoin d'espace pour me retrouver ». L'espace est une notion romantique quand il sert à la croissance personnelle. Mais dans le contexte d'une trahison naissante, c'est un vide qu'elle s'apprête à combler avec quelqu'un d'autre. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous devons voir les faits tels qu'ils sont. Demander de l'espace sans raison valable, c'est souvent demander la permission de s'éloigner émotionnellement sans avoir à rendre de compte. Elle ne cherche pas la solitude, elle cherche une transition. C'est le moment où le lien sacré se fragilise, où les secrets commencent à s'accumuler comme de la poussière sous un tapis luxueux. Vous devez comprendre que l'amour véritable n'étouffe jamais, il libère. Si elle se sent étouffée, c'est peut-être parce que le poids de ses mensonges devient trop lourd à porter devant vous. La 3e phrase est une diversion émotionnelle puissante. Pourquoi est-ce que tu ne me fais plus confiance ? C'est une question piège. En posant cette question, elle déplace le débat de son comportement vers votre caractère. Elle vous met sur la défensive. Soudain, ce n'est plus elle qui doit expliquer ses retards ou son téléphone caché. C'est vous qui devez justifier votre manque de foi. C'est ici que la manipulation atteint son apogée. Elle utilise votre désir d'être un homme bon, un homme de confiance, pour vous museler. Un homme stoïque sait que la confiance n'est pas un chèque en blanc. C'est un édifice qui se construit et se maintient par des actes transparents. Si la transparence disparaît, la confiance n'a plus de fondation. Ne vous laissez pas emporter par la culpabilité qu'elle tente de vous injecter comme un poison lent. À ce stade de notre voyage au cœur de la vérité, il est essentiel de se rappeler que votre force réside dans votre capacité à rester ancré. Ici, sur Empire Stoïque, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction et de la psychologie pour faire de vous des hommes inébranlables. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ces enseignements qui sont, sans aucun doute, les plus précieux et les plus pertinents que vous trouverez pour protéger votre cœur et votre esprit. La 4e phrase que vous entendrez souvent est « C'est juste un ami, tu n'as pas à t'en faire ».
L'amitié est le refuge préféré de l'infidélité naissante. C'est dans cette zone grise que les frontières se brouillent. Elle vous présentera cet homme comme une figure inoffensive, peut-être même un peu pitoyable, pour endormir votre méfiance. Mais la psychologie de la séduction nous montre que l'intimité émotionnelle précède presque toujours l'intimité physique. Quand elle partage avec cet ami des pensées, des rêves ou des frustrations qu'elle ne partage plus avec vous, la trahison a déjà commencé. L'amitié devient alors un paravent, une excuse pour justifier des heures de discussion nocturnes ou des rencontres privées. Un homme lucide sait que le respect de la relation passe par la protection de ses frontières. Si elle refuse de poser des limites claires avec ce tiers, c'est que la frontière a déjà été franchie dans son cœur. Cinquièmement, elle utilisera le reproche inversé. « Tu ne me prêtes plus attention, c'est pour ça que je suis malheureuse. » C'est une manière de justifier ses futurs actes ou ses actes présents en vous rendant responsable de son mal-être. Elle prépare le terrain. Si elle vous trompe, ce sera de votre faute. C'est une stratégie de déresponsabilisation totale. Elle transforme son manque de loyauté en une conséquence inévitable de vos échecs en tant que partenaire. Pourtant, le véritable amour affronte les problèmes de front. Il ne cherche pas de consolation dans les bras d'un inconnu. Le stoïcien sait que chacun est responsable de ses propres actions. Si elle est malheureuse, elle a le devoir de vous en parler ou de partir, pas de vous trahir dans l'ombre en vous pointant du doigt. Nous arrivons maintenant à la moitié de notre analyse. Si vous sentez que vous avez besoin d'outils plus directs, plus brutaux pour naviguer dans le jeu complexe de la séduction et ne plus jamais vous laisser manipuler, cliquez sur le deuxième lien en description. Téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les cœurs fragiles. Il est pour ceux qui veulent dominer leur réalité émotionnelle. La 6e phrase est un classique de l'évitement. « Je suis fatigué, on en parlera plus tard. » Le report perpétuel des discussions sérieuses est un signe de fuite. Elle évite la confrontation parce qu'elle a peur que ses mensonges ne tiennent pas face à un interrogatoire serré. Le silence devient son allié. En fuyant le dialogue, elle maintient un statu quo qui l'arrange. Elle peut continuer sa double vie tant que les questions restent sans réponse. Mais le temps n'efface pas le doute, il le fait macérer. Un homme de valeur ne laisse pas les problèmes s'envenimer. Il exige la clarté, non par insécurité, mais par respect pour la vérité. 7e, tu as changé, je ne te reconnais plus. C'est une phrase destinée à vous faire douter de votre identité. En vous disant que vous avez changé, elle crée une distance artificielle. Elle insinue que c'est vous qui vous êtes éloigné d'elle, ce qui lui donne, dans sa logique déformée, le droit de chercher ailleurs ce qu'elle prétend avoir perdu. C'est une manipulation profonde des souvenirs. Elle oublie volontairement les moments de bonheur pour ne se concentrer que sur les frictions, créant ainsi un récit où elle est la victime d'un homme devenu étranger. Ne vous laissez pas définir par sa vision altérée. Votre essence reste la même, c'est son regard qui s'est détourné vers un autre horizon. 8e, elle pourrait dire « Tu es trop jaloux, ça devient étouffant ». La jalousie est souvent utilisée comme un épouvantail pour masquer une culpabilité. Bien sûr, une jalousie maladive est toxique, mais ici, elle s'en sert pour discréditer vos soupçons légitimes. En vous étiquetant comme jaloux, elle invalide toute question future. Vous n'osez plus rien demander, de peur de confirmer cette étiquette. C'est une cage psychologique très efficace. Elle peut alors agir en toute liberté, sachant que vous vous autocensurez pour ne pas paraître possessif. Rappelez-vous que la liberté dans un couple n'est pas le droit au secret, mais la joie de la transparence partagée. La 9e phrase est particulièrement insidieuse. « J'ai besoin de me retrouver seule pour réfléchir à nous. » Cette phrase sonne comme un glas. Souvent, la réflexion a déjà eu lieu et la décision est prise, mais elle n'a pas encore le courage de l'assumer. Elle utilise ce temps de solitude pour tester sa nouvelle vie, pour voir si l'autre option est plus viable. C'est une période d'essai où vous êtes gardé en réserve, comme un plan B, au cas où son aventure ne fonctionnerait pas. C'est ici que l'homme stoïque doit faire preuve de la plus grande fermeté. Si elle a besoin de partir pour savoir si elle veut rester, alors laissez-la partir définitivement. La loyauté ne se négocie pas dans la solitude, elle se vit dans la présence et l'engagement quotidien.
Ne soyez jamais l'option de secours de quelqu'un qui n'a pas su voir votre valeur. Enfin, la 10e phrase, peut-être la plus douloureuse. C'est de ma faute, je ne te mérite pas. Derrière cette apparente humilité se cache souvent une confession déguisée. En disant qu'elle ne vous mérite pas, elle dit la vérité, mais elle l'utilise pour préparer son départ ou pour apaiser sa conscience. C'est une manière de rompre le lien sans vous donner de raison concrète, en se faisant passer pour la personne faible. Elle veut que vous gardiez une bonne image d'elle, même dans la rupture. Elle veut partir sans être la méchante de l'histoire. Mais la noblesse ne consiste pas à s'apitoyer sur son propre sort, elle consiste à être digne de l'amour qu'on nous porte. Toutes ces phrases ne sont que les symptômes d'un mal plus profond, la déconnexion de l'âme et la perte du sens de l'honneur. La psychologie féminine, dans ces moments d'égarement, cherche désespérément à maintenir une image de cohérence tout en vivant dans la contradiction. Ce n'est pas une condamnation de toutes les femmes, loin de là, mais un avertissement pour l'homme qui veut protéger son sanctuaire intérieur. L'amour est une force magnifique, une flamme qui peut réchauffer l'existence, mais si elle n'est pas entretenue par la vérité, elle devient un incendie qui ravage tout sur son passage. Vous devez comprendre que votre valeur ne dépend pas de la fidélité d'une autre personne. Vous êtes le capitaine de votre propre âme. Si vous découvrez que ces phrases résonnent dans votre quotidien, ne réagissez pas avec colère ou violence. La colère est une faiblesse, une perte de contrôle. Réagissez avec la froideur du marbre et la clarté du cristal. Prenez des décisions basées sur les faits, pas sur les promesses larmoyantes ou les excuses sophistiquées. Un homme qui se respecte ne tolère pas l'ombre dans sa vie intime. La séduction n'est pas seulement l'art de plaire, c'est aussi l'art de discerner. C'est savoir qui laisser entrer dans son cercle le plus sacré. Sur Empire Stoïque, nous vous donnons les clés pour devenir ce sélecteur impitoyable, cet homme qui attire le meilleur parce qu'il refuse de composer avec le médiocre ou le mensonger. La vie est trop courte pour être vécue dans le doute permanent. Chaque jour est une opportunité de construire un empire personnel basé sur la force, la sagesse et la justice envers soi-même. Regardez ces situations avec recul. Imaginez que vous êtes un observateur extérieur. Si vous voyez un ami subir ces manipulations, que lui diriez-vous? Vous lui diriez d'ouvrir les yeux, de redresser la tête et de reprendre son pouvoir. Faites de même pour vous. La douleur de la vérité est éphémère, mais le poison du mensonge peut durer toute une vie. En affrontant ces 10 phrases, en les identifiant pour ce qu'elles sont, vous reprenez les commandes de votre destinée émotionnelle. Il est temps d'agir, non pas par vengeance, mais par amour-propre. Transformez cette épreuve en un catalyseur de croissance. Utilisez la psychologie pour comprendre, le stoïcisme pour endurer et votre volonté pour transformer votre réalité. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Des milliers d'hommes traversent ces mêmes tempêtes. La différence entre celui qui coule et celui qui navigue vers de nouveaux horizons réside dans la connaissance et la maîtrise de soi. N'oubliez jamais que le plus grand acte de séduction que vous puissiez accomplir est d'être un homme tellement ancré dans sa vérité que le mensonge n'ose même plus s'approcher de vous. Cultivez cette aura de puissance. Laissez les commentaires ci-dessous pour partager vos expériences, car votre voix renforce la communauté. Dites-nous si vous avez déjà entendu ces phrases, comment vous avez réagi et comment vous avez réussi à vous reconstruire. C'est ensemble, dans cette quête de virilité stoïque, que nous deviendrons invincibles. Que cette vidéo soit le réveil dont vous aviez besoin. Que ces mots s'imprègnent dans votre esprit et vous donnent la force de voir ce qui est, et non ce que vous aimeriez que ce soit. Soyez grand, soyez fort, soyez impitoyable envers l'illusion. Le chemin de l'excellence est exigeant, mais c'est le seul qui mène à la véritable paix intérieure. Revenez chaque jour sur Empire Stoïque pour nourrir votre esprit et affûter votre vision. La vérité vous rendra libre, même si elle commence par vous briser le cœur. Car c'est sur les ruines d'un cœur trahi que l'on bâtit la forteresse d'un homme inébranlable. Allez de l'avant, avec la tête haute et le regard perçant. Rien ne peut arrêter un homme qui a décidé de ne plus se mentir à lui-même. Votre futur vous appartient, et il commence dès l'instant où vous décidez de ne plus accepter moins que la loyauté absolue. Restez fort, restez stoïque,
Et souvenez-vous que la lumière de la conscience dissipe toujours les ténèbres de la tromperie. Vous avez maintenant les outils. Utilisez-les avec sagesse et détermination. Votre vie est votre chef-d'œuvre. Ne laissez personne y ajouter des traits de malhonnêteté. Finissez-en avec le doute. Embrassez la certitude de votre propre valeur. C'est ainsi que l'on devient un véritable leader, un homme que l'on respecte et que l'on n'ose plus trahir.